on se retrouve vite fait, vite fait. Je vous montre les dictées une fois que je les ai. Alors moi, j'ai décidé de ne pas le faire sur un Bristol ou sur une feuille imprimante recto verso. Donc du coup, faites attention parce que du coup, pour le recto verso, j'ai inversé les chiffres. Donc là, en fait, quand vous avez votre feuille qui est prête, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quand vous imprimez recto verso, pour que le 1 soit à la bonne place, du coup, le 1, il est à droite, le 2 à gauche, etc. Donc faites attention. Je vous le dis parce que au bout d'un moment, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi tu l'as fait comme ça? Bah, parce que tout bêtement, si jamais on veut sortir directement à l'imprimante recto verso, voilà, voilà. Donc voilà. Donc les dictées sont prêtes de mon côté. Le carton 9,5 par 9,5. Voilà, toutes elles sont là, les 12. Faudra en créer des autres pour qu'on puisse se faire un petit fichier et qu'on se sorte des dictées. Là, pour l'instant, on va travailler sur la 1, 2, 3, je pense. Mais on peut travailler sur les 12. Les 12 sont à notre disposition pour créer la dictée. C'est quand même plus... Ça a quand même un petit peu plus de tronche qu'un truc manuel, quand même. Hein. Bon, j'y ai passé l'après-midi, je vous le cache pas. Mais bon, c'est fait, voilà. J'espère que ce petit jeu vous plaira. Tout le monde peut participer. Il n'y a pas de règles, en fait. C'est que des mots-clés. Donc, si je vous prends une au hasard, je sais pas. Légumes au pluriel. Voilà. Orange. Ah, orange, ça peut être aussi bien un fruit que la couleur, hein, par exemple. Voilà. Ça peut être de l'orange sur un vêtement. Hein, donc, ça peut être de l'orange orange, quoi. Ou pardon. Ça va la tête. C'est pas trop mal. Patouille. Donc ça, on fait ce qu'on veut sur notre fond. Terre. Alors ça peut être un petit lopin de terre. Hein, si vous avez un petit tampon tout travaillé. Autant que de la terre, la couleur marron. Voilà, pour symboliser la terre, par exemple. Ou avec des encres marron. De l'eau. Alors vous pouvez utiliser de l'eau ou faire de l'eau. Une rivière ou de la pluie, c'est de l'eau. De la neige, c'est de l'eau. Vieilli. Donc ça peut être juste les rebords de votre carte, par exemple, que vous vieillissez, ou une étiquette. Des fleurs. Attention, il y a pluriel. Donc si vous n'en mettez pas qu'une, c'est des fleurs au pluriel. Donc ça peut être un motif qui se répète, ça peut être des fleurs que vous travaillez, mais ça peut être aussi les fleurs des légumes. Si vous savez dessiner, par exemple, vous pouvez très bien faire des fleurs d'un légume, peu importe la saison, hein, de toute façon. Toujours la destination, hein, le destinataire qu'on aura choisi, et du relief. Ah, le relief. Bah, ça peut être du relief, un effet de profondeur dans un paysage, aussi bien que du glossy ou de la 3D lac, aussi bien que quelque chose qui soit en 3D, hein, collé avec une mousse 3D ou un petit bout de carton. C'est du relief. Voilà, c'est juste des mots-clés. Après, quand vous partagez avec quelqu'un, et pour valider vos points, quand vous allez partager, en fait, à la personne, il faut lui expliquer ce que vous avez cherché à faire par rapport à cette carte. Donc, vous avez les numéros derrière. Donc, voilà. J'ai fait la dictée, par exemple, numéro 6. Pour les mots, donc, tu me diras, je te dirai que le bleu, voilà, tu as de la couleur bleue. Ça peut être un bleu, un cocard, hein, aussi, par exemple. Il y a de l'eau, parce que mon eau est bleue, voilà, par exemple. Il y a du blanc, parce qu'en fait, c'est la neige qui fond, par exemple. Donc, une fois qu'elle est fondue, bah, l'eau, elle peut être légèrement bleutée, parce qu'il y a plusieurs sortes de bleu. Alors là, c'est bleu en général. C'est naturel, parce que ça représente la nature, voilà. Serein, parce que ben, c'est peut-être un paysage qui est serein. Donc, tout ça, vous l'expliquez, quoi. La chaleur. Ah, qu'est-ce que ça peut être, la chaleur? Ah, moi, je vous dirais que là, ça m'inspire en fait un petit feu de cheminée avec une fenêtre où il y aurait un petit cours d'eau, un glacier derrière qui serait en train de fondre. Donc un paysage naturel qui apporte de la sérénité grâce au petit feu de cheminée. Et puis tombe, bah, pourquoi pas des stalactites à la fenêtre. Et du noir, bah, pourquoi pas la poutre de la cheminée ou
ou les ferrures dans la cheminée, voilà. Pourquoi pas, voilà. Et on fait notre carte en fonction. Donc le 11 par 11,5, je vous rappelle, c'est la taille maximum. Et si vous devez vous servir du 11 pour vos encoches, c'est bien sur la tranche où il y a 11. Voilà. Après, si vous faites une forme, ça peut être une flaque ou machin ou un truc comme ça, pensez à toujours que votre carte doit être mobile autour d'un Rolodex. Voilà. Et que sa taille maximum est 11 par 11,5. Après, c'est tout. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser avec vos dies. Vous pouvez vous amuser même juste à faire une forme, à la découper. Voilà. C'est juste drôle de pouvoir mettre, d'avoir un petit plat pour pouvoir le mettre sur le Rolodex et qu'on ait plein de formes après différentes, qu'on soit moins dans ce truc qui est tout carré de nos mémoroidex où tout est vachement rectiligne quand même. Donc là, ça peut être, vous pouvez partir dans des délires, vous pouvez faire des cartes qui s'ouvrent du moment que le format sur le Rolodex fasse 11 par 11,5, ça peut être un accordéon, ça peut être ce que vous voulez. C'est tout. Juste qu'il ne faut pas que ça dépasse, quoi, après. Et une fois qu'on l'enlève ou qu'on le tire, il faut que vous prévoyez le mécanisme. Voilà, c'est tout. Je vous donne des idées au passage. Donc voilà, il y a les 12 cartes. Vous avez juste à piocher dedans. Tout est sur le groupe, dans les fichiers. J'ai essayé de vous les nommer. Là, j'ai fait les règles de la dictée. Et j'ai fait également à chaque fois de 1 à 9 recto, 1 à 9 verso. Et puis pourquoi à 9 à 6, pardon. Donc de 7 à 12 recto et verso aussi. Et à chaque fois, je vous ai fait des fichiers bien séparés pour que vous ayez, comment dire, la possibilité de choisir si vous voulez vous faire une carte toute seule derrière. Enfin, juste coller la face avant et puis vous mettre dictée derrière. Ça ne me regarde pas. Voilà. Vous faites après comme vous voulez. Là, c'est juste que pour nos cartes, pour une question de rangement, moi, j'ai pris cette solution-là, ma petite pince de chez Soluscrap. Hein. Pour l'instant, je les prends comme ça, tac, tac. Et puis, elles sont sur mon bureau, tic. Voilà, rangées, comme dirait l'autre. Voilà, bah, j'espère que vous allez être nombreux à participer pour que plus on est de fous, plus on rit. Et puis que bah, on va pouvoir rigoler des sacrés coups, je pense. Parce que le but, c'est de laisser aller son imagination et puis d'essayer de se dépasser. Et puis, si on n'a pas le matériel, c'est pas grave, on l'invente, on le récupère, on s'en fout. C'est pas un truc qui est fermé, quoi. C'est laissez vous partir dans votre imagination. Soyez folle, faites-nous rêver. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.